Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes et surtout au tricot. Aujourd'hui on commence le vlog, donc on est en week-end en piche à couple chez ma cousine à côté de Vichy et voilà. Donc là nous en sommes, j'ai pas filmé dès le début, nous en sommes au 3e jour, on s'installe dehors, voilà, sous un cerisier. On s'installe dehors, il fait super beau, on va tricoter un petit peu, on va montrer à Caro, on va essayer, parce que je sais pas comment il plaide beaucoup, je sais pas si on pourra. Ah, en voilà une qui arrive. Non, je te vois pas. Donc on va un petit peu tricoter, pipeletter, lire, manger comme d'habitude. Je vous reprends un peu plus tard. Bien, lundi 23, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas filmé ce week-end. Non, non, non. Je devais filmer plein de choses. Hein. Je m'étais dit, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais filmer Caro et Céline en train de tricoter. Bon, après, surtout pour Céline, elle était tellement dans un piteux état. Je rigole. Elle avait ses habits du dimanche et tout, donc non, on va pas filmer. Je voulais vous filmer les sacs qu'on avait eu toutes les trois. Bah j'ai oublié. Enfin j'ai fait n'importe quoi, pour ne pas dire autre chose. Donc super week-end. J'ai beaucoup avancé en tricot, autant dans la voiture. Il y a 4 heures de route. 4h30. Autant dans la voiture que là-bas, parce que comme je vous ai dit, là-bas on ne fait que rien. Voilà, on parle, on mange à tous les repas et beaucoup. Voilà, donc j'ai dû prendre au moins 1 kilo. Déjà que j'en avais repris 4 sur les 7 que j'avais perdus l'année dernière. Donc on va recommencer à faire attention. Donc voilà, donc j'ai du tricot à vous montrer, des achats, des arrivées de box, de la broderie, voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà, je vous demande pas comment vous s'est passé le week-end parce que vous allez me voir la semaine prochaine. Le week-end sera passé déjà depuis une semaine, ça n'a aucun intérêt. Voilà. J'ai ma petite bougie de Laetitia, les 3 chats qui sont merveilleusement bons. Jasmin étoilé, même si celle que je préfère, vous savez, c'est fraise rhubarbe, je crois. Il faut que j'aille voir si elle en a mis des nouvelles. Je ne suis pas allée voir, mais je crois qu'en ce moment, elle s'occupe de sa box, d'envoyer sa box bougie livre. Voilà, sa box surprise, que j'ai hâte de découvrir aussi par l'intermédiaire de Céline. Donc aujourd'hui, coupe improbable. Bah oui. Oui, parce que du coup, j'ai pas fait d'introduction quand je vous ai filmé en week-end. Donc, si je vous ai dit quand même, je suis Christelle, blablabla, bla, 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 je vous ai dit que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus. Bon, si je vous l'ai pas dit, vous le savez. En dessous de la vidéo, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, Insta, par mail, en message privé. Enfin voilà. Si vous voulez me trouver, vous y arrivez, croyez-moi. J'ai aujourd'hui l'écharpe que j'avais fait en cale printemps, celui-là, je sais plus. Cale printemps avec Alexia de la Demoiselle d'Octobre. La Demoiselle d'Octobre, voilà, qui est une succession de points. Alors je ne sais plus les laines, je sais que ça c'est Hippie Fibre, une teinturière espagnole. Je crois que c'est Célène, celui-là. Mais regardez mon Ravelry. Oh, regardez mon Ravelry. Donc c'est une succession de points différents. Là, il y a c'est du point de semis, un petit damier, du semis.
Là, un petit... Enfin, voilà. Donc, je crois que c'est... Alors, puisqu'Alexia n'est pas sur Ravelry, je crois. Je sais pas si elle a mis ses modèles sur Ravelry. En tout cas, vous pouvez les retrouver sur son site, son blog, etc. J'ai trouvé quasiment le même... Quasiment, on n'est pas non plus exact, mais j'ai trouvé quasiment le même verre chez Ziman, oui, parce que à cause de Thibaut, je suis devenue addict à Ziman, aussi bien pour la laine que pour les petites promos qu'il peut avoir sur les vêtements de bébé ou autre chose. Voilà, voilà, voilà. Je ne te remercie pas comme d'habitude. Euh, ça va être éparpillé aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, bah, vous voyez, ça, comme d'habitude, ça vous donne un peu l'esprit du vlog, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Comme vous pouvez voir, ça y est, Oreo a définitivement adopté sa place. Et donc, il a tout écrabouillé sous son poids parce qu'il est un petit peu lourd. Oui. Je voulais juste vous montrer, avant de commencer quoi que ce soit, le cocon de ma petite laine, je vous l'avais pas montré avec le petit logo, enfin la petite étiquette. J'avais oublié de la coudre, rappelez-vous. Donc là, il est cousu. J'ai d'ailleurs reçu un message et j'en remercie Agathe à ce propos. Agathe m'a envoyé un message en commentaire suite à ce que j'avais dit dans mon vlog, qu'il y avait des coquilles, des erreurs dans son patron et que un coup c'était en aller-retour, un coup c'était en rond, en circulaire, etc. Et donc elle m'a envoyé un adorable message en me disant qu'effectivement il y avait des coquilles dans les patrons, que normalement les personnes qui avaient acheté le patron avaient été contactées, la plupart par mail, pour rectifier le patron et leur envoyer le nouveau patron. Et que visiblement il y avait eu des ratés, parce que certains ne l'avaient pas eu. Donc elle m'a proposé de me renvoyer le patron, ce que j'ai accepté, non pas que maintenant je l'ai fait une fois, mais voilà, mais au moins moi vous savez je suis un peu psychorigide et j'aime bien avoir parce que là du coup sur le patron j'ai gribouillé, j'ai réécrit mon patron, etc. Donc là elle a dû me le renvoyer, j'ai pas regardé ce week-end, j'ai pas eu le temps. Donc elle m'a proposé de me renvoyer le patron corrigé et normalement c'est fait parce que elle m'a dit c'est fait, donc merci encore Agathe. Voilà, moi j'aime bien parce que les erreurs, voilà, clairement ça arrive, hein, même dans le mien d'ailleurs, dans Col Aurore, oui, Col Aurore, Julie de Lolipelote m'a signalé une erreur, enfin vous êtes quelques-unes à avoir signalé une erreur à un moment. Je l'ai toujours pas modifié parce que moi c'est plus par flemme, parce qu'en fait comme vous savez moi j'ai pas, enfin vous savez pas, vous connaissez peut-être pas ma vie mais je l'ai déjà dit, moi dans mon ordi je n'ai pas Word, Excel, j'ai un autre truc, je sais plus, c'est OpenOffice ou le truc gratuit là, et du coup quand je vous mets les patrons sur Ravelry il faut que je les convertisse en PDF, etc. Donc c'est juste que j'ai la flemme de retaper, de le reconvertir et de le remettre sur Ravelry. Voilà. Mais moi, j'ai bien pris note et donc je disais, j'aime bien quand les designers, quand il y a une erreur dans le patron, que elle soit rectifiée. Voilà. Parce que voilà, j'ai déjà eu des patrons où il y avait des erreurs. Oh, c'est ma machine qui est repartie. Bizarre ce truc, hein. Oui, voilà. Donc quand on signale des erreurs, c'est bien de les modifier. Et moi, je vais modifier la mienne également bientôt. Donc voilà, j'ai rajouté la petite étiquette. Et je vais pouvoir rajouter au colis de ma fille qu'il n'y a rien dedans. Il est vide. Je ne l'ai toujours pas. Il n'y a absolument rien par le cocon. À part ça, si vous m'entendez et que vous n'entendez pas que la machine, en tricot, je vais vous parler de la broderie. Donc en broderie, j'ai un petit peu brodé chez Caro. Alors, je crois que j'ai plus de photos, donc je ne peux pas vous montrer. J'en étais là. Hop. J'en étais à la petite scénette là, au milieu, avec les petites étagères et les tasses et les petites boules de Noël. Bon là, je vous montrerai, je vous ferai un plan de l'autre côté. Et là, j'ai quasiment terminé la scénette du haut. Pas facile, hein.
Hop. Voilà, j'ai quasiment fini la scénette du haut. Donc il y a le petit oiseau qui, vous savez, n'est pas encore brodé en point arrière, donc vous ne voyez pas grand chose. Il y a toute la décoration. Là, je suis en train de finir le petit oiseau, faire le décor ici qui va descendre. Et puis les petits il y a des boules, je sais plus, il y a des anges, des boules, des trucs comme ça. Et donc là, cette scénette sera terminée. Voilà, cette scénette sera terminée. Et bon, j'en parlerai après la broderie. J'ai reçu la box botanique de Fabi. Donc vraiment, c'est super joli. Et là, il me reste quoi du coup? Il me restera 2 scénettes. Celle-ci et celle-ci. Et je crois que c'est laquelle, je sais plus laquelle, il y a encore un petit sapin. Et je crois qu'il y a une maison, mais je suis pas sûre. C'est très très beau, c'est vraiment très fin. C'est vraiment un joli travail. En parlant de broderie, j'avais commandé sur AliExpress un petit, comment ça s'appelle, un aimant à aiguille. Bon, c'est pas de saison, mais je vous le montre quand même. Hein, je m'en servirai au moment venu. C'est un petit aimant à aiguille, citrouille. Comme d'habitude, tout ce dont je parle, je vous le mets en barre d'infos dans la barre de description, sauf la semaine dernière, j'ai oublié, je l'ai toujours pas fait d'ailleurs, parce qu'on est rentré hier soir. Je l'ai toujours pas fait. Vous m'avez signalé qu'il manque le patron de l'Everyway Shawl. Donc il faut que je le mette, il faut que j'y pense. Parce que vous êtes 2-3 à m'avoir demandé. Donc il faut que je vous le mette. Bref. Donc vous le trouverez dans la barre d'infos. Donc c'est un aimant citrouille. Trop mimi. De chez AliExpress. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je vous mettrai le prix en bas. Oui, donc je vous montrerai la box que j'ai reçue après. Parce que même moi, je n'ai pas vu. Hein. C'est en fait, la box de Fabi ou de Fabienne. Un petit fil. Vous avez un indice par semaine. Donc pendant 5 semaines, je crois. Ouais, 5 semaines. Et donc le premier, on l'ouvre aujourd'hui, 22 mai. Après, ce sera le 29, etc. Et à chaque ouverture, on a une directive. Or, peut-être je vais m'y tenir dès le début, mais vous savez que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer de m'y tenir, oui. Ensuite, question broderie, ça c'est fait. Question tricot. Alors attendez, parce que j'ai Oreo qui me regarde d'un air désespéré derrière la vitre. Ouvre-moi, ouvre-moi, je veux rentrer. Je lui ouvre. Vas-y mon loup. Bah oui. Ça y est. Alors, j'ai tricoté comment ça s'appelle, Alive and Kicking de Merland. Hop. Bien avancé. J'ai bien avancé. Alors, bon là j'en suis au Jersey. Je s'était arrêté, j'en étais là en fait. Là donc j'ai fait ça dans la voiture. C'est long quand même, hein. Parce que dans la voiture, pendant 4 heures, on fait pas que ça, on chante. On était toutes les 3, mes 2 sœurs et moi derrière dans la voiture, les 2 chéris devant. Et je crois qu'ils ont perdu leurs oreilles. Voilà, 4 heures de chansons à tue-tête. En plus, ma petite sœur se prend pour... Enfin, mes 2 sœurs, pour tout vous dire. Ma petite sœur, quand elle chante une chanson, l'artiste rentre en elle, il se réincarne en elle, donc voilà, elle fait les gestes, les chorés et tout, donc c'est un spectacle. Et Céline, alors je vous le dis entre nous, parce qu'on n'est pas beaucoup, Céline, elle se prend pour Céline Dion. Ouais, Céline Dion. Et des fois aussi en Johnny. Bon, allez, on passe parce que bon, vous le direz à personne. Et donc, on a beaucoup chanté, j'ai fait ça. Et je suis contente parce que, comme vous le savez, j'ai des cakes qui sont pas de la même couleur. Bon, je sais qu'à chaque fois que je fais le montage, vous voyez pas tant que ça, mais il faudrait que je vous prenne d'un autre sens, vous verrez la différence. Voilà, je sais pas, moi je le vois comme ça et à chaque fois que je fais le montage, je vois rien. Donc, celui du haut est
beaucoup moins bleu électrique que celui du bas. Et donc, j'ai commencé depuis à peu près ici. Vous voyez, il y a la marque parce que du coup, je passe les fils. Donc voilà, depuis ici, en fait, j'ai intégré l'eau de bleu. Et je suis contente parce que visiblement, à l'écran, ça se voit pas tant que ça. Voire pas du tout. Un petit peu, mais... Et en vrai, non, en vrai, c'est top. On le voit peut-être un petit peu, mais franchement... En fait, là, ce que je fais, c'est je fais un rang sur deux. Un rang sur deux, chaque cake. Et je pense que quand je vais arriver vers vraiment la fin du petit, là, je ferai un rang du petit, deux rangs de l'autre. Voilà. Je crois qu'il faut faire 30... Enfin non, il ne faut pas faire beaucoup. Mais moi, je fais généralement 38. Je crois que c'est 38 que je fais en dessous l'emmanchure. Donc voilà, il a bien avancé. C'est que du jersey. Ce n'est que du jersey. Voilà, je déplacerai le marqueur plus tard. On a bien tricoté hein, quand même. Hein. Céline, elle a bien tricoté aussi. On va la faire venir pour un podcast parce qu'elle a commencé le Rock Kitty. Elle va entamer, elle a entamé et elle a terminé des choses. Donc, on va la faire venir. Oui, voilà. Je suis surexposée là. C'est flashouille. Ensuite, j'ai avancé. C'est les deux que j'avais emmenés. J'avais emmené que ça, je crois. Oui, tiens, Oreo prend sa place. Coucou Oreo. Coucou. Tu dis bonjour à tout le monde? Oreo? Tu dis bonjour à tout le monde? Il est marrant parce que quand on le caresse, je ne sais plus où t'es. Voilà, quand on le caresse, il va pas le faire évidemment, mais il se tortille. Il se tortille dans tous les sens pour qu'on le caresse. Bon là, il va pas le faire évidemment. Voilà. Il va me dire, hé, t'as arrêté les câlins? T'as arrêté les câlins? Non, je me lave. Alors, donc j'avais emmené le Alive and Kicking pour la voiture et pour là-bas sur les transats sous notre cerisier qui n'était plus en fleurs. J'ai emmené la Cumulus Blues. Et la Cumulus Blues, vous allez voir qu'elle a bien avancé malgré le fait que je me suis trompée à un moment. On parlait et oups, je me suis dit, il y avait un petit paragraphe qui était consacré aux tailles XL et plus, où il fallait faire quelques rangs en plus, enfin des choses en plus. Et moi, j'ai zappé, je me suis dit, tu es super mince, tu ne fais pas XL. Parce que je fais la taille 4, 5, qui correspond à XL. Attendez, je regarde, c'est la taille. Je fais taille 3, moi. Je fais la taille 5, qui correspond à XL. Et donc, quand j'ai lu la partie, je sais pas, j'ai vu... j'ai pas vu, mon cerveau a effacé XL et a vu de XL, 3XL, parce qu'il va jusqu'à 5. Et je sais pas, bon, je me suis dit, je fais pas XL. Bref. Du coup, j'ai tricoté, et je me suis dit, oh, je me suis gourée, j'ai oublié un chapitre. Et donc, je l'ai défait et je l'ai recommencé. Bon, c'était quelques rangs, mais bon. Donc, le voici, le voilà. Il a bien avancé, hein. Là, j'en suis, vous le voyez comme ça, parce que j'ai terminé un seul écheveau. Là, c'est un seul écheveau de fingering et un seul écheveau de mohair. Il me reste ça pour le mohair. Voilà, il me reste pas beaucoup. Parce que certaines d'entre vous m'ont demandé, d'ailleurs, je crois, enfin, il y a plein de commentaires auxquels j'ai pas répondu, combien j'allais avoir besoin, combien j'avais, oui, j'allais avoir besoin pour ce pull de fingering et mohair. Et je ne sais pas, c'est mon premier pull que je fais en doublant le fil du fingering et d'un mohair. Donc je ne peux pas vous dire, je suis comme vous, je roule, je fais à l'aveugle. J'ai 4 écheveaux de fingering, donc je pense que ça va passer large. J'ai 3 écheveaux de mohair, donc j'espère que ça passera. Mais ça, je pourrais vous le dire qu'à la fin, parce que moi, c'est la première fois que je tricote ça, donc voilà.
Donc la dernière fois qu'on s'était vu, on s'était arrêté ici, regardez, avec ce magnifique marqueur, bon là vous ne voyez pas, d'Alice, il est trouble, Alice de Gaëlle de Bleu de Toile. On en était ici, et ça c'est pour compter mes rangs à partir du dessous de bras, de l'aisselle, combien de rangs je vais faire jusqu'en bas. Voilà, donc il est magnifique, mais c'est vraiment d'une douceur, mais de fou. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer parce que pour moi qui suis hyper sensible, mais c'est alors peut-être que même sur la peau toute la journée et tout, fais câlin, fais câlin à mon pull. Mais il est d'une douceur de fou. Donc j'en suis là par rapport au V. Je vais certainement essayer de l'essayer parce que là, comme d'habitude, vous savez que j'aime cette machine. J'aime pas faire les manches. Je me tripote tout le temps les cheveux. Hein. Vous avez remarqué, surtout là, quand je suis fatiguée. Oui, parce que je vous ai dit, il est 8 heures. Enfin, maintenant, il est 8 heures et quelques. Il est 8 heures, j'ai emmené mon loulou au CAP, donc je me suis levée super tôt. Je retourne le chercher. Il est sur Compiègne, donc je retourne le chercher vers 13h30, 14h sur Compiègne. Donc quand je suis, j'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu pas stressée, mais voilà, je suis pas sereine. Je me tripote tout le temps les cheveux. Les cheveux, le visage, je suis tout le temps en train de me tripoter. Voilà. Pour ça aussi qu'ils salissent vite mes cheveux, je pense. Parce que comme je mets des crèmes, des machins et que je me tripote toujours les cheveux, bah ils graissent. Minute capillaire, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Donc ce mélange est magnifique. Et je vous disais quoi? Oui, parce que je vais certainement rajouter un câble pour pouvoir l'essayer. Parce que là, il va falloir que je passe les bras et tout. J'ai peur que ça... Je vais essayer. Je vais rajouter un câble sinon, pour pouvoir l'essayer. Et parce que comme vous savez que j'aime pas faire les manches, je vais déjà faire les manches. Je vais faire les manches et je reprendrai le corps. Comme là, juste, j'arrive pile à la fin des cakes. Je le laisse comme ça en attente et je vais reprendre des nouveaux cakes pour les manches. Les manches, en vous parlant de ça, moi, mes manches, je les fais en mini circulaire. En mini circulaire Chiagou coudé. C'est des aiguilles coudées, donc c'est pas les mini... je crois que... Je les ai pas là, si je les ai peut-être... Je les ai peut-être parce que je prépare tout, normalement, qui concerne le projet dans mon sac. Quand je fais quelque chose. Mais là, comme je suis partie, j'ai peut-être enlevé des trucs. Alors... Non, je les ai. Ouh. Je les ai. Donc, moi, je fais mes manches avec ça, en fait. Ce sont des aiguilles Chiagou mini circulaires. Elles sont coudées, vous voyez. Elles sont pas droites que moi, puis je sais pas pourquoi, j'arrive pas avec les droites. Que là, le fait qu'elles soient coudées, en fait, le coude, il tombe pile dans ma main. Voilà. Et en fait, mes doigts, ils se positionnent bien dans le coude. Que quand c'est droit, je sais pas, je suis gauche. Quand c'est droit, je suis gauche. Voilà, voilà. Donc voilà, donc moi j'utilise ça pour les manches. Et en parlant de ça, oh là, je suis trop forte en transition. Je fais même pas exprès, je suis trop forte. Et en parlant de ça, comme moi je suis allergique au Magic Loop, éventuellement je fais du Traveling Loop. Vous pouvez aller voir la vidéo de Claude Tricot sur le Traveling Loop. Pour celles qui n'aiment pas comme moi le Magic Loop, ça peut être un bon intermédiaire entre les mini circulaires et le Magic Loop. Bref, j'ai commandé où je l'ai mis? Je l'ai commandé sur AliExpress parce que franchement, j'en ai pas trouvé ailleurs et ça m'a vite saoulée. Donc voilà, je suis allée sur AliExpress. Moi, comme je fais pas de Magic Loop, quand c'est sur les petites surfaces, enfin les petits diamètres, les chaussettes, les gnomes, les choses comme ça, je fais avec des doubles pointes. Sauf que les doubles pointes que j'ai, je pense que ça doit être des 13 cm. Donc quand vous avez deux mailles sur chaque double pointe de 13 cm, c'est super pas pratique. Et donc je cherchais partout des doubles pointes, mais petites. Alors je sais pas combien elles font de centimètres celles-là. Je crois qu'elles font
10. Je pense qu'elles font 10 cm. Donc, j'ai acheté chez AliExpress un lot, mais qui m'a coûté rien. Hein, qui m'a rien coûté plutôt. Un lot de double pointe en bois. Alors, je sais pas si elles sont en bon bout. Il faudrait que je regarde. De toute façon, je vous mets le lien, comme d'habitude. De 10 cm et de toutes les tailles. Et franchement, elles m'ont l'air pas mal du tout. Alors, à l'usage, à l'usure, je ne sais pas si elles vont tenir, si la pointe va rester pointue. Je ne sais même pas si elle est pointue. J'ai pas ouvert encore, je l'ai reçu tout à l'heure. Et parce que je suis toujours à la recherche, puis dans les doubles pointes, j'ai beaucoup de 3, 3,5, mais j'ai pas... Si, j'ai des 2,5 aussi, je crois. Je crois que j'ai des 2,5. Enfin, j'ai très peu de taille, alors que moi, je m'en sers beaucoup, je vous ai dit, pour faire tout ce qui est pointe de chaussettes, voilà, tout ce qui est petit. Et j'ai pas toutes les tailles. Et en plus, je vous dis, j'ai des 13 cm, là, c'est des 10. Alors, je vous les montre. En fait, c'est un lot, j'ai dû le payer 3 euros, 3 euros et des trucs comme ça. Donc, vous voyez, c'est un lot entier. Hop. C'est un lot et vous avez... Ça va être compliqué. Et vous avez donc... Et je vous montre... Bon, j'ai toujours pas de zoom, donc voilà. Ah, bref. Voilà, donc vous avez 5 aiguilles de chaque taille. Et je vous dis, je l'ai payé une misère. Hein. J'ai dû payer 3 euros et quelques. Donc, bon, après, on va pas se mentir. Hein, on va pas se mentir, hein, c'est chinois, donc je sais pas si ça va durer longtemps. Mais en tout cas, pour le prix et pour ce que j'en fais, parce qu'il faut se dire aussi que les doubles pointes, je ne les utilise pas non plus toutes les 5 minutes. Bah, ça ira bien. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je vais... reprendre, travailler les manches et que je reprendrai le corps à la fin. Donc là, par contre, faudra que je bobine mon... je vais bobiner... Ouais, je vais bobiner un autre écheveau de fingering et les 2 écheveaux de mohair parce que je pense que j'aurai besoin des 2. Parce qu'en fait, moi, je pensais que, comme j'en ai jamais fait, j'étais persuadée que le... Alors, c'est du 50 grammes le mohair. Mais je pensais qu'on utilisait moins de mohair qu'on utilise de fingering. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. Enfin, si, fatalement, parce que c'est des cakes de 100 grammes pour ça, et c'est des cakes de 50 grammes pour le mohair. Donc oui, on utilise moins au 100 mètres. On utilise la moitié. Mais bon, je sais pas. Je pensais que les écheveaux étaient de 100 grammes aussi de mohair. Ça ferait des gros écheveaux, du coup. Donc, je sais pas. Donc, voilà où on est, la Cumulus Blues. Ensuite, il est tellement beau. J'ai hâte de l'essayer. Comme je vous dis, c'est pas une couleur, à mon avis, qui va m'aller de ouf. Mais bon. Et comme, à mon avis, il va me rester peut-être pas un cake de mohair, de fingering. Oh, ça y est, j'ai du mohair partout. Un cake de fingering, mais il va me rester une bonne partie. Je pense que j'essaierai de me faire un petit châle assorti. Mais c'est une folie, quoi. Et quand vous regardez, oh, vous n'allez pas voir, mais quand vous regardez, en fait, je sais pas moi, je sais pas, dans la plupart des mohair que j'ai vus, pour moi, il est irrégulier. Je sais pas comment vous dire. C'est normal que ça fasse un halo, mais avec des pluches, enfin voilà, et oui, des pluches plus certaines plus hautes les unes que les autres. Et là, mais je sais pas si vous voyez parce que c'est pas facile. Hein. C'est hyper régulier le mohair, mais il est tellement doudou. C'est tellement beau. Donc voilà. Je suis amoureuse de ouf. Oh, je crois que franchement, si je crois que bah déjà ce mohair, bah, je vais retenir. Ah mais je sais plus qui. Oh mais je vous l'ai déjà dit, je crois. Je sais plus qui m'a dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise le même parce qu'en fait ça dépend où les teinturières se fournissent. Et apparemment il y a quelqu'un qui se fournit au même endroit que Nathalie by Night. Bon, déjà, si elle est au fil de la manche, Nathalie, je lui prendrai du mohair. D'ici là, je pense que j'aurai fini mon Cumulus Blues, donc je saurai, même il fera peut-être un peu chaud, donc je ne pourrai pas le porter, mais au moins, je pourrais l'essayer, le garder au moins 1 heure, 2 heures sur moi, pour voir si j'ai une réaction ou pas. Et si j'ai pas de réaction, je pense qu'elle est au fil de la manche. Au pire, elle sera au Knitit. Il faut que je prenne mes places de train aussi.
que nous, on est sur Paris, enfin oui, on est en région parisienne, et les places à différentes heures de la journée, mais ça passe, comme je disais à Julie, ça passe je crois, 18 € par personne à plus de 150 ou non, 150 €, je crois, par personne. Alors, pour trouver un train dans nos prix qui n'embête pas trop Anne, qui va nous recevoir sur Lyon, parce que c'est elle qui va venir nous chercher à la gare, au pire, on prendra le bus. Mais voilà, pour tomber sur les horaires du CNITIT, voilà, sans... C'est d'un... voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'on réfléchit, comme ça, on réfléchit, je prends lequel, je prends celui-là, et vous les validez, et hop, les places sont prises, et il n'y a plus de prix, il n'y a plus de place à petit prix. Bref, donc on est en train de chercher les places. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je verrai peut-être Nathalie by Nat au CNITIT. Voilà, je range un peu. Donc voilà, donc j'ai quand même bien avancé sur ces projets-là, qui sont quand même des gros projets pendant ce week-end. Le Bird of the Feather, il est en train de sécher. J'y ai fait son bain hier soir en rentrant. Le Pink Sweater, je vous le montrerai mercredi, puisque j'en ai fait un petit peu devant la télé hier. Et je vous le montrerai mercredi. Je vous ai parlé la semaine dernière du projet que je voulais faire qui m'a envoûtée. Envoûtée pendant le tricoté qu'on a fait à Montmorency samedi dernier. Qui, à cause de Elodie qui a ramené un châle qu'elle a fait de Steven West et qui est magnifique. Je me rappelle encore plus de son nom. Je l'avais déjà vu chez Christelle de Tricot et Stitch. C'est le Wanderer. Ouais, là, vous connaissez, vous savez. Hein. Vous savez, les spécialistes de Steven West. Oh, Didier, il sait déjà de quoi je parle parce que Didier est un adepte de Steven West, entre autres. Et donc voilà, je crois que c'est les Wanderer quelque chose, bref. Et à l'époque, Christelle de Tricot et Stitch avait créé, donc c'est un châle qui fait 7 ou 8 écheveaux, je sais plus, et elle avait créé des kits. Alors comment Steven West le présente, selon ce que j'ai vu sur les photos, de toute façon je vous mets une photo pendant que je parle, ou des photos, il le présente avec 7 couleurs. Et Christelle avait décidé de faire des kits d'un même coloris avec 7 bases différentes. Voilà, donc au lieu de changer de couleur à chaque section, vous changiez de base et pas de couleur. La couleur restait la même. Mais vous savez que selon les bases, les couleurs changent. Si vous mettez la même couleur sur un mohair que vous mettez sur une figurine, que vous mettez sur du BFL ou du YAG, j'en sais rien, ça fait pas les mêmes couleurs. Donc ça fait quand même un jeu de couleurs sur le châle. Bref, bon, je vous raconte ça. Et donc, j'ai vu celui de Elodie au tricoté. Il m'a obsédé, ce truc est magnifique. Et elle l'a fait dans la version donc de Christelle, donc c'est-à-dire plusieurs bases. Alors, comme vous savez que je suis une impulsive, une compulsive, une acheteuse compulsive, j'étais limite à acheter direct au tricoté. Heureusement, il n'y avait pas de réseau. J'étais limite à acheter ou demander à Christelle qu'elle me fasse un kit pour le... Bon, sachant qu'elle est occupée, mais bon. Qu'elle me prévoit un kit, il aurait fallu que je choisisse la couleur, etc. Bref, sur plusieurs bases. Et en fait, je me suis dit, ma louloute, tu es en train de vider ton stash, enfin, t'essayes de vider ton stash, et 7 écheveaux, c'est quand même pas mal à vider, hein. Donc, je me suis dit, allez, tu prends les écheveaux, tant pis, ce sera à peu près toutes les mêmes bases, même si vous allez voir que j'ai rajouté d'autres 2 bases différentes. Enfin, c'est même pas des bases. Non, pas du tout, je vous dis n'importe quoi. Donc, tu fais le dodo? Oreo? Tu fais le dodo? Tu te mets en boule? Tu te mets en boule? Hein? Vous voyez, il fait ça. Quand on le caresse, en fait, il se tortille. Il se tortille. Bah, il fait plus encore. C'est pas possible. Allez, il est où ton corps? Il se tortille. Bon, là, il fait pas.
Lui, c'est le plus peureux, mais c'est le plus... il fait plein de câlins. L'autre, ça le saoule. On lui fait un ou deux câlins, il saoule. Bref. Donc, j'ai quasiment que les mêmes bases, sauf je vais rajouter des mohair que je vais... parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est un châle qui se tricote en 2 fils. Donc, vous tricotez 2 fils ensemble. Et voilà. Donc moi, il y a certaines parties que comme il y a 2 fils, je vais prendre un fil de certains mohair pour faire des jeux de couleurs. En fait, c'est ça c'est que vous avez toujours les mêmes couleurs, mais comme vous l'associez, vous le mélangez à des fils, à un autre fil, enfin une autre coloris, du coup, vous avez jamais la même couleur. Il est vraiment magnifique. Et je l'avais déjà vu, mais c'est vrai que moi, ce qui me gêne pourtant, je vous dis, hein, je suis hard en couleur quand même, hein, et ça a toujours été des couleurs super, pas agressives, mais je sais pas comment vous dire. Moi, j'aime bien les couleurs, mais quand ça reste dans des camailleux, là, vous allez voir, ça, c'est quoi? Il y a des couleurs flashy, mais ça reste dans un ensemble. Voilà. Donc c'est ça qui m'avait, ce chat m'avait jamais intéressé parce que c'est ça qui enfin, moi je l'avais vu, enfin comment vous dire. C'est vrai que quand vous voyez un modèle d'un designer, des fois vous avez du mal à vous projeter sur d'autres coloris ou une autre façon de faire et tout. Et le fait d'avoir vu celui d'Elodie, du coup, ça m'a dit, ah bah oui, tu peux le faire, mais plus light en plus light en tranché, en contrasté. Voilà. Bon, bref, je vous montre. Donc, voilà ce que j'ai choisi. Le pic qui dit, oh, pas beaucoup coloré. Non, non, il sera coloré, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fera pas comme il peut avoir des modèles de Steven West, vous allez sur n'importe quoi, du orange avec un côté d'un rouge vif, à côté d'un vert fluo, à côté de voilà. Il y a de la couleur, ça, on va pas se mentir, hein, et puis sinon on serait pas sur cette chaîne, mais ça reste, vous voyez, ça reste dans le même combo. Alors là, vous avez du mohair qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Tu te reconnaîtras, je te remercie. Ça, c'est de toute façon, quand je le ferai, on en reparlera. Hein, c'est un espèce de vert émeraude de unicorne de Hobby. Ça, ce sont deux écheveaux du club de Ingrid d'une Louve dans les Bois. Celui-là, il est magnifique. Les deux sont magnifiques. Hein, mais voilà. Donc, une Louve dans les Bois. Ça, c'est encore de l'unicorne de Hobby. Ça, c'est la pelote vagabonde. Je crois que c'est... Attendez, je vous rapproche que je suis loin. Oh, je suis une fougère. Donc ça, c'est une single. Les autres sont que des fingerings à part celle du côté. Ça, c'est une fingering, mais c'est une single. Donc, je suis une fougère. Ça, c'est Didier Ophildorus. Je vous redirai toutes les couleurs. Didier Ophildorus. C'est lourd. Voilà, qui est un peu flashy. Et ça, ce sont deux mohair de Knitting for Olive. Des mohair que j'avais acheté, toujours pareil, dans ma recherche de mohair qui ne pique pas. Donc, j'ai jamais essayé. Mais le fait que ce soit sur un châle, déjà, même si ça me pique, ça me piquera pas. Donc, voilà. Donc, en fait, vous avez 7 coloris, mais j'en ai plus, là. Il y en a peut-être que je vais devoir enlever. J'ai pas regardé les gravats, j'ai pas acheté le patron encore. Donc, 7 coloris et à chaque fois, vous prenez par exemple un peu de celui-là, un peu de celui-là. Ensuite, vous prenez celui-là avec un peu de mohair là, celui-là avec un peu de mohair là. Donc, en fait, vous jouez tout le temps, toutes les sections. Vous jouez, vous mélangez. Il y a 2 fils, donc vous mélangez les couleurs. Vous mélangez les couleurs et après, de ce que j'ai vu, il y a des points différents. Il y a du mousse, du jersey, enfin il y a des jetés, enfin il y a plusieurs choses différentes. Et donc du coup, ça vous fait tout le temps, même en utilisant toujours les mêmes couleurs, ça vous fait tout le temps des motifs différents. C'est sublime. Donc entre ce projet-là et le Scared, le poncho Scared de Hedgehog Fiber, donc qui utilise aussi 7 écheveaux, ça fait déjà 14 écheveaux. Bon, après, il faut les tricoter, je vous l'accorde. Mais ça, ce type de projet-là et le Scared, c'est le truc, c'est le type de truc, mais j'adore, c'est les projets que j'adore. Quand vous changez de section, quand vous changez,
Mais vous avez de l'or dans les mains à chaque fois. C'est voir se dessiner les couleurs, enfin les nuances au fur et à mesure que vous tricotez. Mais moi, je peux passer 3 mois dessus, ça me gêne pas. Si c'est des projets qui me prennent 3 mois, ça va pas me gêner du tout. Voilà. Mais voilà. Donc voilà l'idée de combo. Alors je vous dis, je vais peut-être en sortir quelques-uns. Je vais peut-être sortir celui-là. Je sais pas. De toute façon, il faut que je l'achète le patron et que je regarde les quantités parce que là, très franchement, j'ai pas regardé. Je me suis attelée au combo, mais c'est tout. Voilà. Donc je ne sais pas. Dans mon Make 9 ou plutôt maintenant, je sais pas si vous êtes allé voir sur mon Ravelry, mais j'ai fait une file d'attente avec ce que je veux faire. Donc qui est un peu donc c'est mon Make 18 qui a été un peu chamboulé parce que il y a des projets que je veux plus faire dans mon Make 18, notamment est-ce que je l'ai effacé la photo, je vous le remets si je l'ai pas effacé, notamment celui-ci parce que je sais plus, que je regardais vite fait le patron qui est pas en français, hein. Enfin je sais plus s'il est en français. Enfin bref, je regardais le patron et en fait je me suis rendu compte qu'il faut faire vous savez le truc là où on coupe, on tricote en rond et on coupe le tricot. Non non, j'ai pas envie. C'est vraiment pas une technique qui m'attire. Je trouve que c'est me mettre du stress pour rien. Donc comme j'ai vu qu'il était, mais c'est dommage parce que ça fait un sympa petit débardeur, enfin je sais pas comment on dit là, pas le boléro, bah, un truc là qu'on met sur les chemises. C'est dommage que je le trouvais super joli, mais ça me prend la tête. Je vais essayer de me trouver un autre modèle qui ressemblerait, mais où il y aurait pas besoin de couper. Voilà. Donc voilà, donc je disais, ma fille de l'attente, c'est mon Make 18, mais revisité, j'ai enlevé des trucs que je voulais pas, j'ai rajouté des trucs, celui-là je l'ai pas encore rajouté, donc je vais voir à quelle place je vais le mettre. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce projet. Ça fait déjà 45 minutes. J'ai acheté, parce que, je vais vous montrer, parce que je n'arrive, comme beaucoup d'entre nous, femmes ou hommes, peu nous importe, nous travaillons beaucoup de choses avec nous. Et je n'arrive pas à trouver de sac à main pour l'été qui me conviennent. Alors, ou c'est trop, les couleurs me conviennent pas, ou c'est trop en cuir, ou c'est trop petit, ou c'est trop grand, ou c'est machin. Donc je sais la taille de sac qui me convient, parce que j'en ai un que j'utilise tout le temps, qui est la lanière, elle est limée au max, donc un jour elle va péter. Mais ce format-là, c'est un format que j'aime. Et je me suis dit, pourquoi, parce que vous savez que j'ai un stock de laine de ouf, et j'ai des laines qui sont même pas répertoriées dans le stash, dont celle-ci, qui sont des laines fil d'art, qualité express, qui est 50% polyamide, 28% acrylique, 22% de laine. C'est le coloris aviateur. C'est une laine qui se tricote ou qui se crochette en 7 ou 8. Voilà. Et j'ai, je sais pas, je dois avoir 6 plots comme ça. Donc je sais pas comment, je ne sais pas, je sais pas combien ça utilise de laine de tricoter ça. Je l'ai jamais tricoté. Je crois que je l'ai pris à ma mère. Je crois que c'est ma mère qui me l'a donné celle-là. Je pense pas l'avoir acheté. Bref, ma mère, elle a une cave remplie de laine. C'est comme moi, c'est une compulsive, une acheteuse compulsive. Bonjour maman, gros bisous. Et elle arrête pas de me dire, mais viens dans ma cave, j'ai pas de laine, j'ai plein de laine, j'ai plein de laine, j'ai plein de laine. Oui, mais moi aussi j'en ai plein et ce sera avec plaisir parce que moi aller chercher de la laine, là, rien qu'aller fouiller dans sa cave, je kifferais, mais après je vais la mettre où? Enfin, à un moment, voilà. Donc j'irai. J'irai parce que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps, mais bref. Donc j'ai dû lui piquer ça un jour. Et je me suis dit, bah, fais-toi un sac, comme en plus ce bleu, là, ça va avec les vestes en jean. L'été, j'ai beaucoup de vestes en jean, des choses comme ça. Puis moi, je mets beaucoup de jeans en général. Donc, quelle que soit la tenue que j'ai, je vais avoir un jean avec un haut. Donc, on s'en fout. Ça sera toujours assorti au jean. Et je me dis, bah, tricote-toi, ou crochet-toi, mais bon, je pense que ce sera plus du tricot. Tricote-toi un sac d'été. Alors, tricote-toi un sac d'été, c'est très bien, mais je voudrais la laine, bah, ça se détend. Autant ce serait du crochet. Le crochet, je pense que ça tient mieux, c'est plus résistant. Le tricot, j'ai un peu peur. Après, je peux le faire au crochet. Hein. Je peux faire au crochet. Enfin bref. Donc si je le fais au crochet, j'ai pas de souci. Par contre, je vais faire un point binon parce que moi, vous savez que je suis pas très douée au crochet, donc je vais faire
des brides, de double bride, des demi-brides, que sais-je. Mais si je le fais au tricot, il faut que je trouve un point qui tient bien et qui en plus le faire avec des aiguilles plus petites. Là, c'est 7 ou 8. Mais à la limite, le faire sur des aiguilles plus petites pour que ce soit bien serré. Bon, ça va me tuer les doigts, on est d'accord, mais voilà. Donc, je voudrais me faire un sac comme ça. Et je me suis dit, oui, mais t'es bien mignonne. Mais faire un sac en laine... alors, beaucoup font des anses en crochet ou des choses comme ça. Moi, j'ai peur que ça s'use et que ça s'abîme. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit... Oui, je sais, c'est pas bien, mais AliExpress, c'est mon ami. Pas qu'AliExpress, c'est mon ami, c'est que, en fait, sur AliExpress, c'est simple. Vous avez besoin de quelque chose, vous tapez, vous avez. Vous n'êtes pas obligé de faire 40 000 sites. Voilà. Vous regardez les avis. Je prône pas AliExpress, pas du tout. Hein, de loin de moi cette idée. Mais c'est vrai que pour moi, AliExpress, c'est un peu comme Amazon, c'est la facilité. Ça va vite. Voilà. Vous savez que je fais beaucoup de choses en même temps, que mon cerveau, il part dans tous les sens. Donc, quand j'ai une idée, il faut que ça aille vite. Si je passe 3 heures à chercher ce que je veux, bah, j'abandonne en fait. Donc, je suis allée sur AliExpress pour chercher des anses. Et j'ai trouvé une anse. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais moi je trouve trop beau. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Alors, chercher une anse bleue, à la base, je me suis dit, ou tu prends bleu, ou tu prends marron, enfin, vous savez, comme du cuir, une couleur cuir. Et comme ça ira avec tout. Mais après, je me suis dit marron. Enfin, ça aurait pu, hein, parce que là, si je fais du marron, c'est sympa aussi. Hein. Pas de doute. J'en ai acheté une pour tout vous dire, une marron, mais je sais pas où je l'ai mise. J'ai une marron foncée. Mais regardez. Voilà. Un petit sac comme ça. Un petit sac en laine avec cette anse qui, du coup, est bleue, mais qui aussi, si je mets un haut d'une autre couleur, ira avec le haut aussi. C'est pas super, ça. Voilà, je vous mets le lien de tout ce dont je parle, toujours. Par contre, du coup, comme c'est des crochets, il va falloir que je pense, quand je fais le sac, à prévoir un truc pour des anneaux pour le maintenir. Je sais pas, je vais voir. Enfin, je n'ai pas pensé encore. J'ai pas regardé, il y a peut-être des modèles qui existent de ça que je vais aller regarder. Voilà. C'est joli, hein. Et j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai flippé parce que vous savez... déjà sur un écran c'est pas facile, mais AliExpress c'est jamais facile. Donc, mais je trouve que là c'est trop beau. Et voilà, et je le garde de côté du coup, ce que je dis je vais le faire plus tard, mais en fait je pense que ça va se faire vite. Et je vais quand même peut-être essayer au crochet. Je vais peut-être essayer au crochet, ça ira peut-être plus vite. Et voilà, je vais regarder. On se tient au courant. Voilà, non pas voilà. 50 minutes. 50 minutes. Donc, je vous parlais de la box de Fabienne. Donc, moi, je l'avais commandée en retard, parce que quand je me suis réveillée 3 ans après, les box étaient épuisées, parce que Fabienne a un succès fou. Avec les filles, un succès fou. Ouh, je fais du bruit. Bon, parce que j'ai ouvert ça comme une sagouine. Donc, je vous montre de loin, de très très... Alors, celles qui ne veulent pas être spoliées, je vous dis quand je vais montrer. Pour l'instant, je ne montre pas, donc je vous dis rien. Donc, vous recevez votre petit colis avec plein d'infos de Fabienne, comment le sale va fonctionner, etc., etc. Et après, je vous montre de loin. Vous avez un calendrier, de très loin, un calendrier. Oh, excuse-moi, Louis. Oh, bah oui, excuse-moi. Et de loin, donc vous avez mai et juin, et vous avez les étapes. Vous avez les étapes, comment ça va se passer, etc. Voilà. J'adore. Déjà, ça, c'est tout mignon, je kiffe. Oui, et en plus donc de vous envoyer le colis, vous avez des petits sachets à ouvrir à certaines dates. Elle a mis en plus, aujourd'hui par exemple, j'ai pas regardé encore. Je suis super à la bourre. Des vidéos, elle sort des vidéos pour nous présenter chaque partie. Je sais pas si elle fera chaque partie, j'ai pas lu encore. J'ai pas lu encore tout le calendrier, mais a priori il y aura peut-être pas une vidéo.
Non, je crois qu'il y a deux. Si, si, il y a beaucoup de vidéos. Hein. Si, je crois qu'il y a 5 vidéos. Enfin, bon, bref. Je vais pas vous dévoiler les choses. Donc, on a ce petit calendrier et on a le petit colis. Bon, moi, je l'ai saccagé parce que je vous dis, je suis une sanguine. Moi, j'ai tout saccagé. Il y avait un petit, il y a un petit mot. Enfin, un petit... Et je vous montre pas. Hein. Enfin, je vous montre. Celle qui veut pas. Bon, là, je vous montre rien parce que j'ai pas ouvert le sachet. Je vais l'ouvrir incessamment sous peu, là, mais j'ai pas ouvert. Donc, je vous montre juste comment ça se présente. Donc, c'est trop mignon. Vous avez 5. Oh, ma machine, elle va rendre la main. 5 petits sachets. Regardez pas celles qui veulent pas regarder parce que là je vais ouvrir le premier sachet. Donc vous avez 5 petits sachets avec des jolies petites choses, des fleurs séchées, etc. Oh là là, j'ai oublié ça. Avec des fleurs. Donc le paquet numéro 1 est des petites fleurs séchées. Et je vais l'ouvrir. Attention, celles qui ne veulent pas regarder. J'ai pas lu le calendrier. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose de particulier. Ouverture du premier paquet et plus le mail d'instruction. Oui, parce qu'on reçoit un mail aussi au fur et à mesure des instructions. Mail d'instruction numéro 1. Ok. Et donc demain, elle devait sortir la vidéo pour présentation du projet, mais j'ai vu sur Facebook qu'elle n'avait pas pu tenir. Elle l'a sortie aujourd'hui. Donc faut que j'aille la voir. Alors, j'ouvre. Oh, ça m'embête. À chaque fois, ça m'embête quand il y a des belles décos comme ça. Ça m'embête d'abîmer. J'ai peur d'abîmer à chaque fois. Voilà. C'est bon. Alors, quand vous choisissiez votre... enfin, vous validiez votre box, vous avez le choix avec plusieurs toiles. Donc... une 12 CT, 14, 16. Je ne sais plus s'il y avait le choix de l'Aïda ou pas. Je ne sais plus. Oh, donc là, vous avez la toile avec, je vais vous dire ça. Donc une toile. Donc moi j'ai choisi une 14 fils. Oh, trop belle. Donc là j'ai la toile. Alors, votre toile plus le fil flanelle pour commencer votre broderie. Donc, vous savez que Fabienne est une teinturière de fils de broderie. Donc, vous voyez, c'est pas des fils lambda comme DMC, etc. Elle teint les fils, donc vous avez des nuances dans les fils. Voyez, donc là, vous partez du marron, gris. Vous revenez sur un marron. C'est super joli. Et donc, c'est le coloris flanelle. Ah oui, donc j'ai jeté il y a un petit sachet de thé Spicy Chai aux épices. Que je mettrai dans la petite boîte pour le tricoter du 3 juin parce que moi je ne bois pas de thé. Bon, je vais demander à mon chéri s'il le veut et je mettrai dans la petite boîte parce que tous les sachets de thé, vous êtes des grandes buveuses de thé, donc celles qui vont venir peut-être elles vont boire du thé. Et donc si j'ai bien compris, j'ai vu vite fait sur Facebook, j'ouvre. J'aime pas enlever les décos comme ça. C'est tellement joli. Donc si j'ai bien compris, on va devoir faire, parce que j'ai vu sur Facebook, en fait, si j'ai bien compris, on va devoir broder 5 étiquettes, je crois. 5 étiquettes. Voilà, donc c'est une grande toile. Et en fait, sur cette toile, on va devoir broder 1, 2, 3, 4, 5 étiquettes, je crois. 5 ou 6, non 5, bah non 5, on a 5 étapes. 5 étiquettes sur ce... Elle est magnifique la toile. Hein. C'est dommage que je peux pas faire de... C'est trop beau. Magnifique. 5 étiquettes et donc justement ce qui est intéressant dans ce sale, c'est que au-delà donc des
enfin, tout ce qu'elle va mettre dans la box, en fait, c'est pour finir le projet. Donc, vous allez broder, vous brodez, mais vous allez aussi embellir, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas de si, c'est de l'embellissement, je crois que ça s'appelle, embellir votre projet. Donc, elle va aller de A à Z jusqu'à la fin, où je suppose qu'il va falloir qu'on fasse les étiquettes, etc. Je suppose. Et donc, j'ai hâte de commencer. Je vais aller voir le mail parce que du coup, je l'ai pas vu. Je vais ranger tout ça précieusement. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis trop contente. Il est quelle heure là du coup? Oh là là, j'ai parlé longtemps, dites donc. Ouais, j'ai parlé 9h15, 9h30, je vois pas. J'ai parlé un petit moment. Je vais travailler sur mon design, je pense, là. Je vais travailler sur mon design. Je vais faire un petit peu de... Oh, je vais commencer le sale. Je pense que je vais commencer. Je vais commencer le sale et on se revoit mercredi. Allez, à tout à l'heure. Mercredi 24 mai, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. On va faire le point un peu sur tout ce que j'ai fait cette semaine. Et voilà. Donc vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, en guest star, le plus vieux de mes chats, pile poil. Pile poil. Voilà, ça c'est le vieux. Voilà. C'est le plus gros, le plus vieux. Alors, aujourd'hui, donc déjà je vous ai dit que, bon ça je vous le montrerai à la fin, le sale de un petit fil, parce que comme ça, pour celles qui ne veulent pas être spoliées, comme ça je vous dirai de ne plus regarder. Alors, déjà on va faire le point sur le Bird of the Feather. Je vous tourne un peu parce que j'ai la lumière dans les lunettes. Alors, on va faire un point sur le Bird of the Feather, qui est un patron de Andrea Mori. Hop, il est parti. Andrea Mori. Donc là, il est bloqué, contrairement à la semaine dernière, quand je vous l'ai montré. Il est bloqué et... Hop. Il est immense. Il est immense. Donc, alternance de poids mousse et de quelques rangs de dentelle. Mais c'est principalement du point mousse. Donc, c'est un châle asymétrique. Il est beau, il est beau. Je le mets parce que j'ai froid. Oui, parce qu'il fait beau. Il fait très très beau. Hein. On a un soleil, un super soleil. Mais dans la maison, je sais pas, on a une maison où il caille, mais c'est terrible. Mais il caille, il caille. Mais en été, il fait 150 degrés. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un plein pied où on a aménagé les combles. Il y a mon fils là-haut. Aménager les combles et du coup, on n'est pas direct sur la toiture, mais presque. Donc, je pense que c'est ça qui garde la chaleur. Mais l'été, je sais pas comment il fait, il dessèche en haut. Alors, on en revient au châle. Donc, c'est un châle d'Andrea Mori, qui est un patron en français. Il est en français. Il est à 9,29 €. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une alternance de point mousse et de dentelle. Moi, je l'ai commencé le 21 mars et je l'ai terminé le 16 mai. On le sait, je suis longue. Je suis longue, mais c'est comme ça. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que pour les châles, déjà, je l'ai fait très rarement, voire jamais. Et comme j'avais déjà vu plusieurs podcasts où les tricopines disaient que de toute façon, il était immense, je me suis dit qu'il soit si je tricote plus serré, ce qui n'est pas mon cas généralement, je tricote normalement. S'il est plus serré, il sera légèrement plus petit et au pire, il sera immense, mais franchement, il est nickel. Moi, j'ai fait des modifications dedans, à savoir que
normalement, bon, c'est pas écrit dans la pierre, mais normalement, ce sont des alternances de fingering et de mohair, et que moi j'ai fait des alternances de fingering et de suri. Donc si je ne me trompe pas, le mohair est moins épais, donc plus transparent, je crois. Hein. Je pense que c'est ça. Ce que j'ai modifié également, c'est que l'arête centrale, par où on tricote lui? Non, pas là. L'arête centrale, j'ai modifié les explications. Alors, comme je n'ai pas tricoté, parce que vous savez que je suis une petite feignasse. Donc là, en fait, il y avait un type de diminution pour faire les mailles centrales que je trouvais pas très joli. Bon, vous voyez, c'est pas foufou. Et à partir de, voyez là, voyez. Donc là, ce sont les anciennes diminutions. Et là, j'ai commencé à faire mes propres diminutions. Donc, vous voyez, même sur le mohair, je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, donc j'ai modifié ça. Et ce que j'ai modifié aussi, c'est la fin du châle. En fait, vous avez une alternance régulière de fingering et de mohair à la base. Moi, du suri. Donc, c'est quelque chose de régulier. Moi, comme j'ai manqué, je sais pas si vous voyez, enfin, j'ai manqué, non, je suis arrivée au bout de mon mohair, en fait, de mon suri. Vous voyez, là, j'ai qu'un rang. J'ai même été obligée de finir le rang. Ouais, vous voyez, là. Là, j'ai fini mon suri en plein milieu du rang. Et j'ai été obligée de continuer avec la fingering. Donc, du coup, je fais, voilà, je fais à ma sauce. J'ai pas fait le bon nombre de rangs. Bon, peu importe. Voilà, donc ça fait une fin un peu à la one again. Voilà. Il est génial. Franchement, je le referai bien. Je le referai bien, quitte à... vous voyez, on peut vraiment se couvrir. Vraiment immense. Hein. Quitte à modifier, parce qu'en fait, voilà, c'est comme tous les châles, comme le design que je fais, en fait, je remets ma bretelle de soutien-gorge. C'est très, comment on dit, gracieux. Donc, oui, bah, c'est toujours la même technique, c'est la même forme de châle asymétrique. Vous commencez par une pointe et vous diminuez, après, au bout d'un moment, vous diminuez d'un côté et ça se rejoint. Voilà. Donc, je l'adore. Celui-là, je pense que c'est un que je vais mettre énormément. Les couleurs sont magnifiques. Ah oui, les couleurs. Donc, ce sont les laines, ça, c'est les laines Regia à teindre. Les laines Regia à teindre que j'ai teint donc en teinture maison. Et donc, celui-ci, c'est le suri. J'ai déjà tout rangé, en fait. Pas tout rangé, mais... Ouh. Mon cahier, il n'est pas à jour, mais j'ai déjà préparé mes pages pour tout renseigner. Et du coup, j'ai rangé les étiquettes. Vous voyez, donc ça, c'est le suri de fil de russe Thèbes Suri. Donc ma page est prête, mais j'ai pas encore collé les images ni rien. Donc, voilà pour le Board of the Feather que j'adore. Alors, je rajoute une petite chose. Oui, donc les quantités laine que j'ai utilisé 146 grammes de fingering et 100 grammes de suri. Ce qui fait en tout 246 grammes, on va dire 250 grammes, 2 écheveaux et demi de laine en tout. Et en mètres, ça fait 1030 mètres. Voilà, le coût du patron, j'ai payé, du coup, c'était deux écheveaux de régie à teindre. Je crois que je les ai payés 4 euros. 4 euros chacun. Sur le site Les Ciseaux Magiques. Donc, 4 euros chacun, donc ça fait 8 euros. Plus, je crois que le suri de Didier, il est à 22 euros, je crois. Je sais plus. Entre 22 et 24. Je ne me rappelle plus, 22 euros plus 9,29 € de patron, ce qui nous fait 39,50 euros, 40 euros. 40 euros, je vous le mets en dollars canadiens. Coucou le Canada, que je vous aime d'amour aussi. Et tous les autres aussi, évidemment. Donc voilà pour le Bird of the Feather. Il est beau, il est beau. Ensuite,
J'ai un tout petit peu avancé le Live Kiki. Voilà, parce que celui-là, je le fais devant la télé, comme ça, je ne regarde pas ce que je fais. J'ai eu la flemme de rallonger le câble, donc j'ai toujours pas essayé. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait, mon marqueur, je l'avais modifié. Donc j'ai vraiment pas fait des masses. Je suis contente parce que à la caméra, du moins, mais même en vrai, on voit pas trop le changement des cheveux. On le voit, hein, mais pas trop. Ouais, donc j'ai eu la flemme d'allonger le câble pour l'essayer. Et par contre, j'ai regardé sur mon... Celui que j'ai fait là, celui de Noël. Je sais plus comment il s'appelle. De Jennifer Stengas, le jacquard. Je l'ai fait parce que vraiment cette longueur, je la trouve très très bien, parfaite. Et j'avais fait 37 cm. 37 cm sous les bras. Donc il me reste... je sais pas combien il me reste. Bon, il doit me rester 10 cm peut-être. Je sais plus. Voilà. Donc je vais l'essayer quand même. J'espère qu'il ne va pas me coller. J'aime pas quand ça colle. J'aime pas du tout. Je ne vous montre pas ma Cumulus Boost parce que j'ai fait aucune maille. J'ai juste bobiné le deuxième écheveau de mohair. Donc j'ai absolument pas touché cette semaine. J'ai un petit peu avancé le pink sweater, donc du petit bibou. Et là j'en suis... Là j'ai arrêté, parce que comme vous le savez, on part du bas. On part du bas et ensuite on fait les manches à part, on rassemble les manches si je me trompe pas. Et après on tricote tout ensemble, je crois. Donc là j'en suis où je dois arrêter le corps. Je vais faire les manches à part. On a fait des petits, on a rabattu des mailles pour, je suppose, rassembler avec les bras. Hop. Donc voilà. On en est là. J'ai hâte. Hein. J'ai hâte de finir pour voir ce que ça donne. C'est avec le petit col là, j'adore. J'espère que ça va aller longtemps à la pitchoune parce que visiblement à la dernière écho, elle est très grande et va être un petit peu dodue. Comme sa mère et comme sa grand-mère. Donc un petit peu dodue. Et donc là, j'ai fait du 3 mois. Donc bon, après c'est du coton, donc elle peut le mettre tout l'été. Mais voilà. Heureusement que j'ai pas fait du naissance parce que, quoique je crois que c'est 0,3 mois. Ouais, mais bon, je pense que ça va être grand. Bon, c'est pas grave. C'est histoire de lui faire un joli petit... comment ça s'appelle, un petit coffret, je sais pas comment on dit. Un truc où il y aura plusieurs choses dedans pour la naissance. En plus, nous, vers chez nous, là, l'hôpital où elle va certainement accoucher, elle n'a pas le droit aux visites. Non, non, il n'y a que le papa qui peut rentrer, donc je ne verrai pas la pitchoune à la naissance. Voilà. Ils ont gardé les habitudes du Covid. Des fois, c'est pas plus mal. Moi, je sais qu'à l'hôpital, pour moi, c'est vraiment un moment, je raconte ma vie, hein, c'est vraiment un moment particulier. Alors, c'est bien de voir des gens, mais c'est vraiment un moment particulier où, enfin, je trouve, on est en osmose avec le bébé et tout, et d'avoir plein de monde toute la journée, c'est pas génial. Donc, voilà pour le tricot. Je vous montre pas les températures, les couvertures. Je verrai, si vraiment ça fait pas trop long, quand je verrai à la fin de la vidéo, je vous mettrai. Mais si c'est trop long, je vais pas vous mettre. Alors, au-delà du tricot, j'ai avancé. Donc, celles qui veulent pas regarder, ne regardent pas. Celles qui ne veulent pas être spoliées, j'ai avancé un tout petit peu le sale de Fabi, donc la box découverte botanique. Donc, je vous avais montré les fils qu'on a reçus, etc. Donc, j'ai mis... Alors, j'ai trouvé des petits... vous savez ce que je prends d'habitude? Attendez, je vous enlève la grille. Vous voyez, c'est les petits trucs, les porte-documents. Et j'en ai trouvé des tout petits à Sostengrain.
sauce Train Green. Vous avez compris. Je l'ai mis dans mon sac et ça va bien. Petite box botanique. Ça va bien avec mon petit sac. Donc, j'ai commencé. Hop, j'ai commencé et en fait, il s'agit, donc attention au spoil, je montre, il s'agit de broder 5 étiquettes. 5 étiquettes voilà, avec des numéros. Donc, on commence par l'étiquette centrale, F3, figure 3, et on va faire donc 5 étiquettes, 2 étiquettes de chaque côté et je suppose qu'il faudra les remplir. Fabienne a fait une vidéo mais super détaillée cette semaine parce que j'étais en train de la regarder, je crois quand j'ai filmé lundi où j'allais la regarder. Donc vraiment détaillée où elle vous explique le sale et aussi à la fin elle fait une partie où elle vous montre comment, c'est pas un cours, c'est pas un tuto de broderie, hein, mais c'est pour montrer comment on fait du point de croix et comment on fait des points arrière. Voilà, donc c'est très intéressant. Et je me suis notée d'essayer d'en faire un parce que, donc, comme je vous ai dit, ça sort tous les lundis. Donc, le prochain indice, c'est lundi. Et donc, j'aimerais bien faire une étiquette par jour. Je suis déjà à la bourre parce que vous voyez, mon jour 1, je l'ai bien fait. Vous voyez, vous n'allez pas voir les nuances de fil. C'est vraiment super joli. Voilà. C'est vrai que c'est un peu comme la même chose que la laine commerciale et la laine de teinturière. C'est que les fils de broderie de point de croix, DMC, c'est des fils unis, hein, industriels, on va dire. Et là, vous avez une teinturière de fils. Et vous voyez, les fils sont tout en nuances. Donc, ce qui implique que pour les feignantes, la feignante que je suis, comme elle l'indique bien d'ailleurs, Fabienne, dans son podcast, que là, pour le coup, autant je peux faire des points de feignasse sur avec un fil uni DMC, ou uni, que ce soit DMC ou pas, autant sur des fils nuancés, vous pouvez pas faire comme moi je fais, c'est-à-dire, là, quand vous avez une ligne tout en bas, je fais tous mes points dans un sens et je reviens et je referme mes croix dans l'autre. Voilà, là vous pouvez pas, vous êtes obligé, avec un fil nuancé comme ça, vous êtes obligé de faire point par point. J'ai hâte de savoir la suite. Voilà, donc là déjà c'est un petit bonheur, un peu comme je vous dis, comme le tricot là, de broder, de voir les nuances du fil qui changent. Ouais, bon là j'ai pas de zoom, mais vous voyez, c'est voir les nuances de fil qui changent, c'est vraiment très joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai réussi à publier quelques photos sur Insta. Ce que je vais essayer de faire dorénavant, c'est que comme je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont sur YouTube mais pas sur Insta, donc ils ne voient pas les belles photos, j'essaierai de faire un diapo à la fin de chaque vlog pour que vous voyez les photos que j'ai publiées sur l'autre réseau social. Voilà. Cette semaine, il n'y aura pas de sélection, enfin pas de sélection, mais des podcasts que j'ai regardés pour la bonne et simple raison que j'en ai pas regardé ce week-end sur 4 jours que j'étais en week-end là-bas. J'allais pas regarder des podcasts, des vlogs pendant que j'étais en cousinade. Donc je n'ai rien regardé et j'entendais les notifs des podcasts s'accumuler. Je dis je n'y arriverai jamais. Donc cette semaine, j'ai été obligée de zapper. J'ai beaucoup zappé les podcasts. J'ai supprimé des podcasts que j'avais mis dans ma liste à regarder plus tard. J'ai regardé que les tricopines habituelles, on va dire. Donc voilà. Et donc, je vais pas vous rabâcher celles que je regarde parce que vous le savez déjà. Par contre, comme j'avais fait il y a 2 semaines, la semaine prochaine, je vais essayer de me concentrer sur les podcasts que je ne connais pas. J'en ai plusieurs que j'ai mis dans ma liste à regarder et je vous fais ça. Sinon, on ne se mélange pas. Sinon, je vais vous faire une petite sélection de patrons. Donc, le reste de la sélection de patrons la semaine dernière, que ça faisait trop, donc je n'en avais pas fait.
Et je suis encore un tout petit peu à la bourre sur les commentaires, aussi bien de celui de la semaine dernière que celui de la semaine d'avant. Donc il y a peut-être des patrons que je n'ai pas dans cette liste, mais que je vous montrerai la semaine prochaine. Oui, oui. C'est vrai que ça... J'aime pas le soleil, mais c'est vrai que ça fait du bien, comme cette lumière. Ça fait du bien. Du moment qu'il fait pas chaud, moi, je vous dis, c'est très bien. Alors, sélection patron, que vous pouvez, je vous signale que vous pouvez retrouver mon dossier, mon bundle, mon bundle layette et mon bundle sélection patron coloré directement dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement dessus. Après, vous pouvez naviguer dans mes favoris, il n'y a aucun souci. C'est du partage, donc vous pouvez voir, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Alors, vous tricotez le Super Cozy Sweater, qui est un patron de Noémie Jelly, donc qui est sous la marque You Need to Learn, qui, vous savez, celle qui nous propose l'agenda des tricoteuses sur toute la France, tricoteuses, boutique de laine, salon, enfin il y a plusieurs choses. Donc si vous voulez savoir s'il y a des choses près de chez vous, inscrivez-vous sur la carte. Et vous verrez au moins s'il y a des tricopines autour de chez vous. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse exacte, hein, si vous ne voulez pas savoir où vous habitez, si vous ne voulez pas dire où vous habitez. Donc, c'est un patron qui est sorti en octobre 2022, qui est un patron gratuit en français. Il y a 39 projets. Il se tricote en 4, donc c'est un Aran. Il est proposé là dans l'exemple que je vous montre en... Oh, faut que je me pousse, hein, c'est bon. Il est proposé en Drops Air plus Drops Brush Alpaga Silk. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, et il est proposé du 2XS au 3XL. Ça, c'est bien. Ensuite, je vous tricotais le pull en yoke... Ah, je suis en français encore, donc c'est pas les bons noms. Le pull Even d'Audrey Borrego, qui est sous la marque Yarnflex, qui est un pull qui est sorti en janvier de cette année, donc 2023, qui se tricote en fingering, qui est un patron en français. Il y a 48 projets qui ont été tricotés dans Ravelry. Il est à 9,60 € et il est proposé en taille... J'ai remis en anglais, du coup, ça le perturbe. Il est proposé du tour de poitrine 80 à 166. Bravo, franchement. Ensuite, vous tricotez le Leftover Blanket Recipe de Christelle Nioul, de Christelle LK Design, qui est un patron gratuit. C'est un couvre... Ah oui, c'est un couvre-lit, une couverture, quoi. En français, je vous ai dit gratuit. Il y a 10 projets de tricoter. Voilà, donc il est disponible gratuitement sur Ravelry. Vous tricotez également le Aptenia de Coraline Kérizit, qui est donc sous la marque Malorae Design, qui est un patron qui est sorti en mai 2022, qui est un patron en français, qui se tricote en fingering à 7,80 €. Il y a 14 projets de tricoter sur Ravelry et il est proposé du tour de poitrine de 85 à 145. Il est plein de dentelles sur le yoke. Ah, enfin, c'est très joli, mais pareil, c'est des pulls qui sont super fités. Je peux pas les pulls collés là. Je peux pas. Je me sens pas à l'aise en fait. Le débardeur Q-Utar Top de Sarah Norlund, je ne saurais jamais dire, Norlund, qui a été publié dans Luna Knit. C'est un patron à 7,08 €, qui se tricote en fingering, qui est sorti en juillet 2022, qui est en anglais et en finnois, qui a été tricoté 224 fois. Ah oui, c'est pas rien. 224 fois et qui est tricoté dans un pour les tours de poitrine de 77,5 à 152 cm.
Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, vous tricotez le Grasse Boléro de Mademoiselle Pétronille, qui est un podcast également, qui est sorti en avril 2018. C'est un chauffe-épaule qui se tricote en dentelle. Il est en français, il est à 6 euros tout rond. Il a été tricoté 10 fois et il est proposé de la taille, donc là c'est en taille 34-36 à 46-48. C'est pas énorme, c'est pas énorme en taille. Ensuite, pour finir, vous tricotez la Stamina de Camille Descoteaux, qui est une couverture ou couverture bébé ou couverture tout court. C'est un patron qui est sorti en mars 2021, qui est en français. J'ai un chat. Qui est en français et qui est à 6,03 € et qui a été tricoté 53 fois. Voilà pour les patrons. Je n'avais pas mis beaucoup. Et pourtant, j'en ai vu. Là, je suis en folie. J'ai envie de tout faire. C'est une catastrophe. Là, en plus, comme j'ai sorti toutes mes propositions enfin, mes associations de patrons laine, oh là là, j'aimerais tout commencer. Mais je me retiens. Non, non, je ne céderai pas à ces tentations. Non. Là où je vais céder, par contre, c'est, je pense que je sais, c'est pas bien. Mais je crois que je vais commander de la laine. J'ai vu les nouveaux coloris de Pauline Bulbe Bizarre, là. Le coloris pan, il est juste... voilà. Je crois que je vais craquer également pour celui que je me retiens d'acheter depuis un petit moment maintenant, hein, de Didier au fil de Russe, le flambeau divin. Flambeau divin ? De toute façon, je vous mets les photos. Celui-là aussi, je crois que... Voilà. Et voilà. Il faut que je me trouve aussi une laine... parce que j'en ai pas assez. Il faut que je me trouve une laine aussi pour faire la deuxième version du design. Que j'ai avancé un petit peu. Oh, je sais pas si je vous montre. Je sais plus si je vous avais montré cette semaine. Non, j'ai avancé un petit peu, je crois. Ouais, mais c'est vraiment pas grand chose. Ouais, j'ai avancé un petit peu, mais vous, ça va pas vous parler. Ouais, j'ai dû faire que 4 ou 6 rangs. Donc, vous voyez, moi, pour m'aider à compter pour le patron, je me mets des marqueurs que j'ai fabriqués de mes petites mains. Regardez comme ils sont jolis. Voilà, j'ai acheté plein de petites perles. J'ai acheté des perles, j'ai acheté des comment ça s'appelle, des crochets, enfin des anneaux, des choses comme ça. Et comme ça, je me fais mes propres trucs. Hop. Il y a de toutes les couleurs. Bref, donc je me mets pour séparer le nombre de motifs qu'il y a à faire. Voilà. Et j'ai retrouvé, parce que je vous avais demandé il y a un petit moment, comment je pouvais appeler ce patron, parce que vous savez que, pour ceux qui sont tout nouveaux, parce qu'il y a eu plein de nouveaux, vous savez qu'en fait, j'ai voulu jouer avec le monde du chaperon rouge qui rencontre le monde du loup, et qui se fondent l'un dans l'autre pour après, voilà, vous comprenez, quoi. Et donc, je vous avais demandé des propositions de noms, tout en restant, essayer de rester dans l'univers des contes, des choses comme ça. Et vous avez été plusieurs à me... Je sais pas si je vous dis les noms. Je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je vous les dirai la semaine prochaine. Donc, j'ai noté toutes les personnes qui avaient fait des propositions de noms. Donc, il y a des noms très sympas, très originaux. Il y en a beaucoup qui se rejoignent aussi. J'ai pas encore choisi. J'ai pas encore choisi. Est-ce que je ferai un mixte de tout ce que vous m'avez proposé ou j'en prendrai un différent? Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, j'ai noté tout ce que vous m'avez dit. J'en ai quelques-unes aussi qui se sont proposées pour faire le test. Faire le test avant que je le sorte. Alors, je vous préviens tout de suite. Je n'en prendrai pas, je vais pas prendre beaucoup de testeuses parce que pour ma charge mentale, ça va être trop compliqué. En plus, les groupes qu'on crée que je trouve qu'on crée pour les tests, pour moi, ils sont incompréhensibles, je comprends pas. Donc,
je sais que voilà, ça va limiter certaines personnes, mais moi je pense que je vais être obligée, enfin, obligée, non, je suis pas obligée, mais je préfère le faire comme ça, c'est plus simple pour moi et pour moi c'est plus pratique et malléable, enfin voilà. Je pense que je ferai le groupe, pour le groupe des testeux, je prendrai vos numéros, j'aime pas les mouches. Je ah oui, non, mais l'été, je peux pas les mouches. Je prendrai les numéros de téléphone parce que je voudrais faire un groupe WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, quand quelqu'un répond à la question de quelqu'un d'autre, vous avez qu'à tirer sur le message auquel vous voulez répondre et vous savez à qui vous répondez. La personne sait qu'on lui répond. Vous voulez envoyer des fichiers, vous envoyez des fichiers facilement. Enfin, je trouve que WhatsApp, c'est beaucoup moins brouillon que les autres applis ou je sais pas quoi sur lesquels peuvent aller les designers ou les testeuses, enfin les testeurs pour discuter en fait. Parce que même les conversations privées Insta, pour moi c'est trop brouillon. Si on est là sur le moment, c'est très bien. Si on est là sur le moment, mais je trouve qu'il n'y a pas, on n'arrive pas à voir à qui on parle. Enfin, c'est tout, c'est le bordel. C'est le bordel. Que WhatsApp, je trouve ça beaucoup plus clair pour moi. Enfin, pour moi, hein, c'est peut-être que pour moi. Donc, les testeuses que je vous prendrai certainement vos numéros de téléphone. Alors, je sais que ça va en arrêter certains, certaines, c'est normal, hein, parce que un numéro de téléphone, c'est privé. Après, on peut s'engager à le supprimer après ou pas. Hein, donc, puis on peut bloquer des numéros hein, si, si les gens ont votre numéro de téléphone. Voilà. Oh, mais ça m'énerve. Si les gens ont votre numéro de téléphone et qu'ils n'arrêtent pas de vous appeler, vous pouvez bloquer les gens aussi. Donc, bon. Voilà. Donc, je le dis. Parce que comme il y a déjà certaines personnes qui sont proposées, donc je vous le dis. Donc voilà. Donc je vais partir à la recherche. Bon déjà je vais voir ce que j'ai dans le stash, mais le problème c'est que là où j'en suis en nombre en métrage, j'ai utilisé un rouge complet et là je viens à peine de commencer le deuxième rouge. Donc ça fait un écheveau entier. Et là, mon gris qui va être celui que j'utilise le plus, le lune du loup que je vais utiliser le plus maintenant. J'en suis là. Donc je pense qu'il va falloir un écheveau et demi de chaque. Et dans la plupart des écheveaux que j'ai dans mon petit stash, c'est souvent des écheveaux tout seuls. Ou alors des quantités pulls, mais j'en ai que 2 quantités pulls, 3, mais au-delà de ça, j'ai rarement 2 écheveaux pareils. Donc voilà, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir ce que je prends. Et ça, vraiment, je pense que je vais le changer. Ça me va pas, ça. Ça, faut que je change cette partie. Je cherche comment faire une transition du rouge vers le gris sans que ça fasse si flagrant. Faut que je réfléchisse. Au pire, il sortira l'année prochaine. Hein. On n'est plus à ça près. Donc voilà pour les noms. Après, si vous avez d'autres propositions de noms à me faire, ils seront les bienvenus. Je continuerai à les noter. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. En blabla, j'ai pas beaucoup de blabla, parce que je vous ai dit cette semaine j'ai eu du mal enfin j'avais pas, déjà j'ai pas regardé beaucoup les commentaires, j'ai pas beaucoup regardé le podcast, donc j'ai pas beaucoup noté. Par contre, pour le tricoté que j'organise donc par devers chez moi, le 3 juin on est à 18, donc on est à 18. Je vais donner les infos donc aux personnes concernées qui sont sur le groupe Insta et par mail pour celles qui n'ont pas Insta. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être et voilà. Alors, je félicite celle qui était la première à publier un commentaire sur la dernière vidéo qui était, je l'ai noté, tricot-chotine. Tricot-chotine, voilà. Vous me faites toujours rire. Moi, ça m'éclate de voir la course au premier commentaire.
Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère faire beaucoup de choses la semaine prochaine. Là, déjà, j'ai un week-end. On a un week-end de 3 jours déjà, je crois, hein. Oui, enfin, pas tout le monde, mais nous, on n'a pas le choix. On nous impose la Pentecôte, on nous le prend en fait. C'est un jour de congé qu'on nous prend. Donc, je ne travaille pas lundi. En même temps, je suis à temps partiel maintenant, donc ça m'avance pas beaucoup. Et voilà, mon fils, pour ceux qui m'ont posé des questions, a passé sa dernière épreuve, enfin, sa dernière grosse épreuve hier. Donc la deuxième épreuve de pâtisserie, il a dû faire des entremets, etc. Il a encore une petite épreuve jeudi matin de 10 minutes. Mais il faut aller dans l'Oise quand même pour 10 minutes. Et après, on attend les résultats pour le 4 juillet. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Encore merci à tous pour tous vos commentaires. Re-bienvenue à tous, parce que là, du coup, depuis la dernière fois que j'ai filmé, j'ai eu plein de nouveaux aussi sur la chaîne. Donc, re-bienvenue aux nouveaux. Et puis voilà, on se retrouve tous la semaine prochaine, nouveaux, anciens, passants, ceux qui s'arrêtent, ceux qui restent, même ceux qui mettent des pouces en bas. J'en ai toujours 6. Enfin, maxi 6, j'en ai toujours 6. Mais je vous aime quand même. Et ben voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de vos loisirs créatifs. Éclatez-vous avec vos couleurs, votre imagination, même sans rien faire. Vous vous posez et vous pensez à tout ce que vous pouvez faire. Moi, il n'y a rien que ça me nourrit. Je me dis, oh, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Rien que ça voilà. Ça comble mes minutes. Imaginez, vous, voilà, vous créez avec la tête. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous mets le petit diapo à la fin pour ceux qui n'ont pas Insta. Et je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.